Bonjour, aujourd'hui on va voir le 5e cours, toujours avec le module informatique et internet. Ce cours est concernant la réalisation de la présentation des travaux en présentiel et en ligne avec le programme Microsoft Office PowerPoint. Donc, le Microsoft PowerPoint est un logiciel de présentation de la suite bureautique Microsoft Office. Il permet de créer des présentations, c'est-à-dire un fichier de type PowerPoint est appelé une présentation. Donc, il permet de créer des présentations pour écran et vidéoprojecteur. Dans ces présentations, on peut insérer des textes, des images, vidéos, audio et autres objets qui sont positionnés sur des diapositives. Donc, l'espace de travail dans le programme PowerPoint est appelé une diapositive. Le logiciel, c'est-à-dire le PowerPoint, inclut deux parties, le mode conception de diapositive et le mode diaporama qui permet d'afficher la présentation. Chaque présentation est composée de différentes diapositives affichées les unes après les autres. Ça, c'est la fenêtre de programme Microsoft PowerPoint. Dans cette fenêtre, on trouve toujours la barre de titre qui affiche le nom de fichier, l'onglet Fichier, le ruban qui constitue de plusieurs onglets comme l'onglet Accueil, Insertion, Création, Transition, Animation, et ainsi de suite. L'espace de travail qui est une diapositive et le volet des diapositives qui permet d'afficher les diapositives de la présentation. Et à la fin, les modes d'affichage. Donc, on commence par la conception de la présentation. Les modèles de conception. Le programme PowerPoint propose plusieurs modèles de conception. Et pour appliquer un modèle à une présentation, il suffit de cliquer sur le modèle dans le groupe Thème de l'onglet Création. Et il est possible de personnaliser le thème et pour ce faire, choisir la taille et le format d'arrière-plan des diapositives dans le groupe personnalisé de l'onglet Création. Maintenant, on va voir comment ajouter une diapositive dans la présentation. Donc, pour ajouter une diapositive supplémentaire à la présentation, il suffit de cliquer sur le bouton « Nouvelle diapositive » dans le groupe « Dispositif » de l'onglet « Accueil ». Dans le menu qui s'affiche, c'est cet menu, il faut choisir une mise en page pour la nouvelle diapositive. Donc, il existe plusieurs types de mise en page. Et pour changer la mise en page d'une diapositive, cliquez sur le bouton « Disposition » dans le groupe « Diapositive » de l'onglet « Accueil ». Ça, c'est pour changer la mise en page d'une diapositive déjà existe. Donc, comment ajouter un texte dans la diapositive? Alors, pour ajouter du texte dans une diapositive, il suffit de cliquer sur l'une des zones qui apparaissent sur la diapositive et entrer le texte. Ça, c'est tout simplement. Donc, pour ajouter un texte dans une diapositive, il faut qu'il existe une zone de texte pour écrire dans la zone. Mais, il est possible de supprimer une de ces zones de texte. Il suffit de cliquer sur son contour une seule fois, bien sûr,
et d'appuyer sur la touche supprimer de clavier. Toujours avec l'ajout, pour ajouter du texte à un endroit spécifique sur une diapositive où il n'y a pas de zone disponible, sur cet endroit, il suffit d'ajouter une zone de texte en cliquant sur le bouton Zone de texte dans le groupe Texte de l'onglet Insertion. Il est toujours possible de déplacer ou bien redimensionner les zones de texte en cliquant sur les points blancs qui seront affichés tout autour de la zone. Ça, c'est concernant l'ajout de texte. Et pour ajouter des objets dans les diapositives, donc en plus de texte, il est possible d'ajouter d'autres éléments comme les tableaux, les images, les formes, les graphiques, vidéo et audio, et ainsi de suite. Ces éléments sont ajoutés aux diapositives via les options de l'onglet Insertion. Maintenant, on va voir quelques opérations sur les diapositives. L'accès le plus simple aux opérations sur les diapositives est le clic droit sur la diapositive, dans le volet des diapositives, bien sûr. Dans ce cas, un menu contextuel apparaît. Dans ce menu, on trouve les opérations couper et copier, qui permet de couper ou bien déplacer ou copier la diapositive soit dans la même présentation ou bien dans une autre présentation. L'opération nouvelle diapositive qui permet d'ajouter une nouvelle diapositive, d'appliquer la diapositive qui permet d'appliquer la diapositive dans la même présentation, supprimer la diapositive qui permet de supprimer la diapositive, disposition qui permet de modifier la mise en forme de la diapositive et mise en forme de l'arrière-plan qui permet de faire ou bien modifier la mise en forme de l'arrière-plan de la diapositive. Ça, c'est concernant les opérations sur les diapositives. On passe maintenant à la notion des transitions. Donc, les diapositives peuvent être animées en définissant comment les diapositives sont défilées, une après l'autre. C'est ce qu'on appelle une transition. Donc, la transition, c'est comment les diapositives sont défilées une après l'autre. Les jeux d'effets de transition sont disponibles dans l'onglet Transition. Dans cet onglet, on trouve le groupe Transition vers cette diapositive qui contient les effets de transition. Le deuxième groupe, c'est le groupe Aperçu qui donne un aperçu de la transition, c'est-à-dire la transition sélectionnée dans le groupe Transition vers cette diapositive. Et le troisième groupe, c'est le groupe Minutage qui sert à mettre du son et à minuter la transition. Ça, c'est concernant la notion des transitions. On passe maintenant à la notion d'animation. En plus des transitions, il est possible d'animer les différents objets d'une diapositive et de spécifier quand et comment ces éléments seront affichés, ainsi que la vitesse et la durée de l'animation. Les différents types d'animation sont disponibles dans l'onglet Animation. Dans cet onglet, on trouve le groupe Animation qui contient les types d'animation, le groupe
aperçu qui donne un aperçu de l'animation, bien sûr. L'animation sélectionnée dans le groupe, parmi les animations qui se trouvent dans le groupe animation. Le groupe animation avancée qui permet d'avoir plus d'options d'animation. Et le quatrième groupe, c'est le groupe minutage qui permet d'ajouter un minutage pour l'apparition des animations et de les organiser. Ça, c'est concernant l'animation et la conception d'une présentation. On passe maintenant à la notion d'un diaporama. Donc, un diaporama est une succession de diapositives qui peuvent s'enchaîner automatiquement ou manuellement avec ou sans effet de transition. Les objets qui sont présents sur les diapositives peuvent être fixes ou avoir une animation personnalisée. Il est possible à tout moment de visualiser la présentation en mode plein écran pour visualiser le produit final. Et pour démarrer un diaporama, cliquez sur l'onglet Diaporama, ensuite choisir l'une des options du groupe Démarrage de diaporama, c'est-à-dire l'option à partir du début ou bien à partir de la diapositive actuelle. Concernant l'option à partir du début, cette option permet de démarrer le diaporama à partir de la première diapositive. Et le raccourci clavier de cette option, c'est la touche F5. L'option à partir de la diapositive actuelle permet de démarrer la diaporama à partir de la diapositive actuelle. Et le raccourci clavier de cette option, c'est Shift plus F5. Ça, c'est concernant le diaporama. Donc, que doit contenir un diaporama? Un diaporama doit contenir les idées essentielles de la présentation. Un diaporama, il sert de support à une présentation orale et ne doit pas contenir l'intégralité du discours de l'orateur. On passe maintenant à la structure de la présentation. À chaque partie ou bien sous-partie correspond une seule diapositive. Il faut nommer les diapositives, c'est-à-dire chaque diapositive comporte un titre parmi les titres des parties du plan. Il faut insérer des images et chaque image est accompagnée d'une légende et animer la présentation et l'enchaînement entre les diapositives, c'est-à-dire l'animation et les animations et les transitions. Donc, quelques conseils sur la forme de la présentation. Premièrement, le diaporama doit être facilement lisible, c'est-à-dire utiliser un type de police qui est lisible. Et aussi, la taille de police ou bien la police doit être de grande taille. Les titres, par exemple, entre 36 et 44 points. Et les sous-titres et le texte entre 24 et 32 points. La couleur des textes doit trancher avec le fond d'écran, c'est-à-dire le fond d'écran de la diapositive. Par exemple, évitez le jaune sur blanc. Par exemple, la diapositive, le fond d'écran de diapositive est blanc, évitez d'écrire
avec la couleur jaune. Les animations doivent être utilisées avec parcimonie et prévoir un nombre de diapositives adapté à la durée de la présentation, c'est-à-dire de l'ordre d'une diapositive par minute. Ça, c'est concernant quelques conseils sur la forme de la présentation. On passe maintenant à quelques conseils pour présenter. Donc, ces conseils sont au cours de la présentation de votre présentation. Donc, il faut alléger les diapositives pour plus de lisibilité. Il faut alléger les diapositives pour plus de lisibilité. Utiliser les ressources comme les images, les graphiques et les smart art. Modérer les animations. Citer les sources, bien sûr, pour gagner en crédibilité. Se bien préparer, rester cohérent et être humble mais confiant, c'est-à-dire humble dans la conception et confiant dans la présentation. On va voir maintenant comment convertir une présentation en vidéo. Pour enregistrer une présentation en tant que fichier vidéo, il suffit de cliquer sur l'option « Exporter » de l'onglet « Fichier », puis cliquez sur l'option « Créer une vidéo ». Dans le volet droit qui s'affiche, sélectionnez la qualité vidéo souhaitée. Mais il faut faire attention que plus la qualité vidéo est élevée, plus le fichier est volumineux. Et deuxièmement, dans la zone seconde à passer sur chaque diapositive, spécifiez le temps passé sur chaque diapositive. Le temps par défaut est 5 secondes. Et à la fin, cliquez sur le bouton « Créer la vidéo ». Ça, c'est concernant la conversion d'une présentation en fichier vidéo. La dernière point, c'est comment envoyer une présentation par courrier électronique. Donc, le Microsoft PowerPoint 2013 permet d'envoyer une présentation en utilisant la messagerie électronique, à condition bien sûr de disposer d'un logiciel de messagerie et d'une connexion Internet. Et pour ce faire, il faut tout d'abord ouvrir la présentation à envoyer par email. Dans l'onglet Fichier, cliquez sur l'option Partager. Dans le volet central, cliquez sur l'option Courrier électronique. Ensuite, dans le volet droit, cliquez sur le bouton Envoyer en tant que pièce jointe. Dans ce cas, la fenêtre d'envoi d'un nouveau message du logiciel de messagerie s'affiche. Dans cette fenêtre, la présentation sera envoyée en pièce jointe et dans la zone A, il faut saisir l'adresse du ou bien des destinataires de message. Et à la fin, cliquez sur le bouton Envoyer. Ça, c'est concernant l'envoi d'une présentation par courrier électronique à partir de programmes ou bien de logiciels PowerPoint. Donc, ça, c'est concernant le 5e cours qui est sur la présentation en utilisant le programme Microsoft PowerPoint. J'espère que tout était clair. Merci de votre attention et à la prochaine séance.